La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de Moto & Co. Enfin dernière pour l'année, rassurez-vous, c'est pour ça qu'on est tous là. Vincent, juste à côté de moi, vous connaissez maintenant, ça va? Mehdi, ça va, la forme. Bon. Philippe, salut, sûr, salut Vincent, salut Mehdi. Voilà, c'est là, c'est lui, en rose, tout de rose vêtu. C'est une couleur qui me va bien. Oui, puis c'est festif, Laurent. C'est mettre un peu de couleur. Et Mehdi Bermani. Bonjour Eric. Comment ça va Vincent. Bonjour Philippe. Oh là là. Non, mais on rigole parce que c'est bientôt Noël quand même. Ah bah ouais. On se prépare. Nous, On on se prépare quand même. Hop, là, Mehdi, il a mis les petits bigoudis, les petits trucs et tout, pour avoir le cheveu qui ondule, comme ça, faire des petits trucs. Toi, t'as bien les boules aussi. Ouais. De Noël. Oh là là, une émission, je vous l'ai dit la semaine dernière. Attention, c'est une émission très particulière cette semaine, puisque nous allons lancer les Motor Live Awards 2019. Première édition, puisque jusqu'ici, il n'y en a jamais eu. Mais qu'est-ce que c'est, Eric? On va élire la moto de l'année, selon nous, celle qu'on a essayée cette année, etc. Mais on va faire aussi le scooter de l'année, on va faire, 125 de l'année, la A2 de l'année, etc. Tout ça, ça va se retrouver plutôt sur Moto Service. On vous invite à aller jeter un œil dessus. On va vous proposer différentes catégories. Vous avez le droit de jouer avec nous et d'élire donc votre véhicule préféré en fonction des catégories. Mais ici, ce qu'on va faire pendant cette émission, c'est vous présenter 16 véhicules, 16 motos qu'on a, nous, particulièrement appréciées pendant l'année. Donc on en a 4 chacune à présenter. Et ce sont donc des motos pour lesquelles vous allez pouvoir vous aussi donner votre avis, voter pour élire vous aussi avec nous donc la moto de l'année 2019, parce qu'on sera en 2019 quand on donnera les résultats, et que ce sont les Motor Live Awards 2019. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair, de toute façon on va en reparler dans le courant de l'émission, donc ça sera peut-être un petit peu plus clair tout à l'heure. Il y aura aussi évidemment, comme d'habitude, Minute du Doc, quiz, les occasions, le zapping, le shopping, et bien sûr, pas de raison qu'on s'en prive, un débrief. C'est parti pour le débrief. Débrief cette semaine qui revient à Mehdi pour bien finir l'année. Voilà, c'est ça. Avec une FB mondiale. FB mondiale 300. HPS. Après la... Ouais, c'est ça. HPS pour hipster, tu sais. On avait déjà essayé la 125. On avait déjà essayé fait on avait fait un petit comparo avec les trois là. Ouais. Et c'est simple, c'était Didier qui s'était collé. Comparatif, on avait fait avec la CB125R et la Duke 125. Très intéressant d'ailleurs. Et elle avait bien tiré son épingle du jeu, la 125. De mémoire, c'était moi, c'était une de mes préférées sur les trois. Ouais, le moteur qui marche bien et tout, c'était sympa. Alors, elle a 300 du coup. Alors, elle a 300. Alors, je vous dis rapidement, avant de passer aux questions, c'est sympa parce qu'on avait aimé cette bécane pour sa partie cycle en plus de son look. Et là, du coup, avec 10 chevaux de plus et 10 Nm de couple en plus. C'est tout. Oui, c'est tout. Parce que finalement, c'est pas une 300, c'est une 250, mon ami. Appellation commerciale. Le moteur, FB fait ses courses chez Piaggio pour récupérer les motorisations. Et donc, c'est l'ancien bloc Casar, si je dis pas de bêtises, 250. Ah, pas mal. Ouais, et donc, du coup, on est à 25 chevaux et à peu près 22 Nm de couple à 7000 tours. Donc, on a un petit peu plus d'agrément. C'est sûr que on n'est pas au top de la catégorie A2. À côté de ça, il y a des concurrentes qui sont plus performantes. Mais pour quelqu'un qui a vraiment flashé sur la 125, qui a le permis bécane ou qui vient d'avoir le permis A2 et qui a envie de se faire plaisir sans trop se faire peur, c'est une super bonne bécane, à condition de changer les pneus IRC à crampons, qui sont très jolis esthétiquement, mais qui sur le mouillé, comme tout pneu à tétine, ça va pas très bien. Ouais. Et puis, non, moi je mettrais aussi la position de conduite qui est un petit peu difficile dès lors qu'on fait plus d'1m80, on a les genoux dans les réservoirs. Non, c'est surtout par rapport aux jambes. Tu sais, t'es un petit peu confiné par la selle, tu peux pas trop te reculer. T'as un réservoir de 9 litres qui est pourtant pas gros, quoi. Mais comme il a des arêtes un petit peu saillantes, tu te retrouves avec ça à l'intérieur des genoux. C'est ce qui n'est pas génial. Mais ce qui est génial, je finis sur le prix, 4695 balles. On est à 500 balles de plus que la 125. Et là, quand même, ça fait réfléchir. C'est sûr que tu as la CB300R à côté, mais il y a quand même 500-600 € de différence. Donc voilà. On passe aux questions ?
Et un look. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Alors, first question in English, because it's Jeremy Isaac qui me demande Can someone please summarize in English? Est-ce que quelqu'un peut me traduire en anglais? Donc, ce que je viens de dire, it's a wonderful bike, it's very good, but if you are tall, it's not very very good. Alors, ça vous va pas? On peut préciser, là, il y a du niveau. on peut préciser que sur notre live, certaines vidéos ont des sous-titres en anglais quand même. Tout à fait, tout à fait. Pas tout, on y viendra, mais on essaie d'en faire un maximum. Voilà. It was for the first question. Thank you, Jeremy. Second one. J'ai l'impression que c'est le même gabarit que la 125. Bah oui, puisque c'est exactement comme la 125. Il n'y a que le moteur qui change pour arriver à la 250. Tout est identique. Tout est pareil. Sauf les freins, bien joué. Sauf les freins en 2018. Parce qu'en 2018, on a un freinage couplé. Et en 2019, on sait que sur la 125 arrive l'ABS. L'ABS que j'avais sur cette 300. D'accord. Qui fonctionne plutôt bien. Ça, très bon freinage. Ça, j'ai bien aimé. Jackass qui nous demande bravo, Mehdi, pour cet essai très complète cette semaine. Merci, Jackass. Enfin, presque complète, t'as oublié la rubrique duo. Je suis sûr qu'avec Eric derrière toi, ton impression et ton ressenti auraient été un complément d'information et de visuel très intéressant. Petit smiley de oui, je vois de quoi tu peux parler. On aurait fait tout en arrière. Tout en I. Non, il aurait pas été bien le Eric déjà parce qu'il n'y a pas de poignée pour se maintenir. Il aurait dû s'accrocher à ma carrure. J'aurais pas pu faire le tour. Pas pu faire le tour. Comme tu pousses un peu de la fonte, je le rappelle. C'est ça. Et puis le problème que tu aurais eu là-dessus, c'est que tu aurais eu les genoux au-dessus de tes oreilles, rapport au fait que les repose-pieds sont quand même un petit peu bas, voilà, la selle inclinée, pas top. J'aurais aimé voir ça. Ouais. En revanche, ce que tu aurais apprécié, ça aurait été justement les suspensions qui sont plutôt souples à l'arrière. On a 2 cartouches à gaz. Et je sais que le gaz, toi, t'aimes bien. Surtout en extraire. Non, mais t'en mets du gaz. T'en mets plein de gaz. Ah oui, ça moi. La bonbonne de gaz, on l'appelle. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, mon cher Jackass. Laurent Dante qui me dit. Laurent Dante, c'est tip top comme d'hab. Attention tip top, c'est un peu connoté vieux. Par contre, je pense. Non mais je le dis, j'ai 40 ans. C'est ta vidéo. Je pense qu'un 1.2 pour le même tarif s'orientera majoritairement vers des bicylindres de plus grosse cylindrée, occasion pas très bornée, plus de puissance, plus de couple, plus de facilité à la revente. Ça c'est vrai à la fin du A2. Et ça c'est vrai que c'est le truc, si t'es A2, c'est peut-être pas finalement la meilleure brelle qui soit. Ah ouais. Bah ouais, je pense, parce qu'à côté de ça, t'en as qui font vraiment 35 kW. Ouais, la limite quoi. Et puis FB Mondial, ça n'a pas encore la confiance. Champion du monde en 125 en 1951 quand même. Oui, mais aujourd'hui, en 2018, ils ont encore toutes leurs preuves à faire. Voilà. Mais ils sont en train de les faire. Ouais. Leurs preuves. Ouais. C'est tout? Ils sont en train... Et c'est tout. Non, la dernière, parce que la dernière, j'étais en réflexion parce qu'elle est très longue. Je vais pas vous la lire entièrement. En fin de compte, c'est une personne qui habite en Thaïlande, je crois. Oui, c'est ça. Il est en Thaïlande. Donc déjà, c'est bien pour lui. Mais il me ramène ce prix que je trouve moi très intéressant au tarif que tu as entre 125 et 150, parce que tu sais que là-bas, elles sont en Indonésie. Elles sont en 150 et généralement, les bécanes, si elles valent 2009, c'est déjà la fête. Et nous, quand elles arrivent en Europe, elles sont à 5000 balles. Forcément. Et il nous disait que finalement c'est vrai que l'inflation fait un petit peu mal au niveau de... Oui, alors ouais. Enfin, puis juste accessoirement, 2000 € en Thaïlande, c'est à peu près 1 an et demi de salaire. Oui, il faut ramener ça au salaire moyen local. Imagine-toi 30 secondes que tu payes 1 an et demi de salaire moyen pour acheter... 4500 €, voilà. Ouais, non mais tu vois, c'est pareil. C'est colossal là-bas, 2000 €. C'est pas cher, déjà le prix est colossal. Il nous dit, regarde par exemple la R125, chez eux elle est à 2500 balles et chez nous elle est à 5000 balles, tu vois. Oui. Donc c'est vraiment... Oui, mais bon, s'ils veulent en vendre là-bas, il faut qu'ils mettent un prix qui est à peu près en adéquation avec le pouvoir d'achat des gens là-bas. Puis achète-la là-bas et ramène-la ici, tu vas voir comment ça va te coûter. C'est peut-être une question de Tawan Suprani. Je sais pas si j'ai bien prononcé Tawan. Merci Tawan. Shopping, je voulais dire. Oh, shopping Tawan. Shopping. C'est parti pour le shopping. Le shopping qui démarre comme pas chaque semaine, mais cette semaine c'est comme ça, par un shopping de Philippe Guillaume. Eh oui Maryse, je t'ai trouvé. J'adore. Ça te va tellement bien. J'ai trouvé un bouquin là parce que c'est l'époque des cadeaux de Noël. Encore un beau livre qui vaut la modique somme de 29,95 €. Et ce livre, je suis né à ça de la frontière belge, figure-toi. Et ce livre est écrit par Jean-Marc Thévenet, qu'on connaît un peu dans le monde de la moto. Il a notamment fait les suppléments de moto de VSD
LSD, vendredi, samedi, dimanche, je sais, ça ne nous rajeunit pas. Et ce bouquin s'appelle Moto, le temps de la liberté, avec en sous-titre de la contre-culture à la custom culture. Alors moi, quand j'ai vu ce sous-titre, j'ai pris peur. C'est la notice, c'est ma liste de courses. On s'est racheté du dentifrice. Alors, quand j'ai vu le sous-titre, remets la couve, quand j'ai vu le sous-titre de la contre-culture à la custom culture, j'ai pris peur parce que moi j'aurais traduit ça de la chemisette à la branlette, tu vois, parce que culture moto, c'est quand même, non mais si, c'est comme un peu comme ça, franchement. Et en fait, quand tu ouvres, c'est assez rassurant parce que on n'est pas tellement dans le concours de sel en cuir marron et de bande thermique, ce que je déteste violemment. Par contre, tu as des très belles illustrations d'époque, tu as tout ce qui est autour de McQueen, de Jack Nicholson, Dizzy Rider, avec des vrais sujets de fond. Tu as un petit peu la quête de la vitesse à l'époque Continental Circus avec toute la notion de risque que ça représentait. Tu vois ça dans le bouquin. Moi je sais ce que je dis admirable, mais t'es appuyé sur le buzzer. Une réponse à la question. C'est ça. Et finalement, sur la fin du bouquin, on aborde effectivement le côté un petit peu hipster, faire la moto devient plus un faire-valoir et un accessoire qu'un truc qui représentait vraiment une façon de vivre. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment l'équilibre entre la moto comme moment de vérité et de liberté. Et puis bon, le côté un petit peu frime qu'on subit un peu en ce moment, liberté, il est un petit peu, mais c'est l'essentiel. C'est la liberté, c'est l'état d'esprit. À go jeune. Bah oui, à go jeune. Et donc, je voudrais souligner la qualité des illustrations, avec notamment des vrais docs d'époque. Donc, je pense qu'il y a eu un vrai budget iconographique. Et ça, faut le souligner parce que il y a quand même beaucoup de bouquins, pas tous, mais qui sont parfois faits à l'économie. Et bon, les illustrations ne se ressentent pas ici. Rien que pour ça, ça vaut le coup. C'est écrit proprement. C'est intéressant. Avec les mains ou... Et au début, écrit proprement avec les mains lavées. T'as des trucs sur Marlon Brando, de doigts sur les pages sauvages, sur Easy Rider, et tout, mais vraiment des clichés. Donc c'est un bouquin qui est wack. C'est un bouquin que j'ai trouvé intéressant, qui même quand tu connais la moto, t'apprends quand même des choses. Et puis je trouve que le rubricage est plutôt bien fait, donc j'ai tendance à le conseiller chaleureusement pour Noël, une fois qu'on aura bien sûr acheté Liste Addict Moto et le bouquin de Valentino Rossi, écrit par notre ami Michel Turcot. Ça fait quelques jolis cadeaux sous le sapin. Voilà, donc édition Tana 29,95. Maryse, à vous les studios. J'ai pas de mérite, c'est écrit derrière. Top. Voilà. Ah, mais moi aussi j'ai un shopping aujourd'hui. T'as un shopping? Oui, j'ai un shopping. Alors figurez-vous les amis qu'il faut que je vous raconte quelque chose. J'en avais super marre d'avoir les fesses trempées dans les vêtements de pluie. Et je vois Mehdi. L'incontinence, un problème de société. Mehdi qui me dit non mais attends tu rigoles, moi j'ai un truc super, j'ai ça depuis des années. C'est un truc Scott ergonomique. Il faut absolument que tu essayes ça. Alors, j'ai fait mieux qu'acheter, mais moi je lui fais confiance complètement. Donc j'ai fait mieux qu'essayer, j'ai acheté carrément. Donc ça c'est la veste. Alors, évidemment, vous savez à quoi ça ressemble une veste quand on le met sur un plateau comme ça ressemble à rien parce qu'on voit rien. Alors ça c'est la veste. Et alors attendez, hop là. C'est élastique. C'est un peu élastique, mais ça c'est le C'est marrant, on dirait une chambre à air. C'est facile à reconnaître parce qu'il y a des logos là comme ça. Vachement bien. Donc tout ça pour vous dire, intérieur. Alors c'est une matière assez amusante d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça s'appelle de la membrane dryosphère. Dryosphère. Marquage réfléchissant, un truc bidule, sac de transport. Tout ça on s'en fiche. Je vais vous dire en fait ce qui se passe. Déjà ça se voit que on s'en fiche complètement. C'est hyper imperméable. 99 € la veste. Cher. 89 € le pantalon. Cher. Je sais c'est ce que vous dites, mais ça marche. Oui, la preuve, ce matin tu l'as mis et tu es sorti, ça arrêtait de pleuvoir. Ah non mais c'est dingue. Non mais c'est ça quoi. Dès que je la mets, il arrête. C'est bien pour les autres. Non, blague à part, ça la fonctionne super bien. Je vous redonne le nom. Scott Ergonomic Pro DP. Et alors, chose que j'ai trouvé personnellement extraordinaire, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des D-size. Le D-size, si vous êtes un peu comme moi, du genre vieille marmotte quoi, tu vois, genre le tronc un peu long et la jambe un peu courte, vous prenez, et un peu balèze, vous prenez donc du double XL. Bon, résultat, vous avez 15 cm de fut en trop, vous ressemblez à un... Ça fait protection de chaussures. D-size, c'est jambes courtes. Donc en gros, vous pouvez prendre une taille correcte pour vous, votre bassin, votre fessier, n'est-ce pas, les cuisses, pour ceux comme moi, qui poussent un peu de la fonte, qui ont de la cuisse, mais vous avez une jambe plus courte. Ce qui fait que c'est pile poil la taille qu'il faut. Je trouve que c'est assez génial de leur part d'avoir proposé ça, parce que oui, on n'est pas tous dans des gabarits comme lui, c'est-à-dire une taille mannequin. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vachement bien. Et oui, c'est pas donné, mais ça fonctionne c'est tellement moins cher que bien. ça l'était au départ.
Oui, et surtout, ils ont allongé, tu vois, regarde. Ouais. Ils ont rallongé la partie qui se trouve entre la Ouais, ceinture. Ah ouais, à cet effectivement. Tu endroit-là. n'as pas parlé du raccordement. Ça Parce qu'il y a remonte une cuvette très haut là, dans le dos. avec Ça certaines remonte selles, des très fois ça haut dans coule le dos. dans. Et donc Ouais. ça évite les remontées de flotte. Et t'as ce truc génial. Alors ça c'est dans la veste. Tu te le passes Il y a un entre les petit jambes. système, on le passe entre les jambes et clac, on le ferme quoi. Et Faut ça bien permet. viser. Ouais, oui, puis bon, non, moi je l'ai trouvé un peu light. Hein. Mais en l'occurrence, c'est bien parce que du coup ça permet de conserver C'est la un bon veste maintien, et ouais. d'éviter les remontées parce que ce n'est pas spécialement serrable en bas. C'est élastique là, mais on peut pas le resserrer. Donc c'est très bien d'avoir quelque chose qui est juste. Non, mais je trouve ça bien parce qu'en fait, ça permet aussi d'évacuer un peu l'humidité qu'on pourrait avoir à l'intérieur. Ouais. Et ça aère. Enfin, c'est plutôt une bonne idée. Bref, D'accord. donc je vous redonne le nom peut-être. C'est quoi déjà? Scott Ergo. Ergonomic Pro DP. Et vraiment super bien. Pas donné, Ça prend mais- pas de place en plus, tu vois. Non, il y a des Ça, petits. ouais. Alors, ouais, je C'est les des ai petits pas- pochons. Des petits pochons dans la même matière. Et cette matière est Comme la boule extensible. kawaii. Je sais pas comment c'est fait ce truc. Ouais, t'as vu, c'est Mais je impressionnant. trouve ça génial. Franchement, c'est top. Quand tu vois la matière, tu comprends un peu que c'est un bon produit déjà. Ouais. Tu vois Ça se voit que la c'est bien qualité de imperméable et, l'imperméable. Et puis là, je les. Non, mais non. Parce que bon, des fois, on nous dit oui, machin, non. Non, je les ai achetés. Voilà. Ok. Je les ai Ce sont les miens. achetés. J'ai dépensé de l'argent pour pouvoir vous en parler et surtout pour pouvoir être protégé de la pluie. Et ça fonctionne. Voilà. Comme ça, c'est dit. On ne nous a pas acheté pour qu'on en parle. Voilà. Et donc, c'est très très bien. Très très bien. On passe à quoi? On passe au zapping, bien sûr. I remember that time we were sipping on wine. I could see it in your eyes, you were feeling alive. Why I tell you I was good, why the fuck would I lie? Рятую світ в твоїх будуть сіла. Зарі образ, не складу стіну я горять, мости горять, і сліз моря. Ветник.
Un zapping qui a été préparé comme toutes les semaines depuis un an maintenant, facilement. Depuis qu'Internet existe. Depuis une éternité donc. Par Amandine Culembourg. Avec toujours autant de plaisir. Et nous, toujours autant de plaisir à le regarder. Vous aussi, j'espère. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais plus. Le gros dossier peut-être. C'est le gros dossier. C'est maintenant. Un gros dossier cette semaine, je vous l'ai dit, consacré donc au Motor Live Awards 2019. J'essaye de le faire avec un accent qui m'est propre. Et donc on va vous proposer 16 motos. Sur ces 16 motos, il y en a qui vont vous plaire, d'autres un petit peu moins. En tout cas, on va vous demander à vous de voter aussi. C'est-à-dire qu'il y aura, on va dire 50% des votes, ça sera pour nous. Et 50% des votes, ça sera pour vous. Comme quoi, on donne la possibilité en fait aux abonnés, eux aussi des liens, cette moto de l'année. Donc voilà, alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit tour de table et on vous propose chacun 4 modèles que nous on considère comme étant possiblement en lice en tout cas pour décrocher ce titre de moto de l'année. On commence par Philippe. Oui, moi j'ai une moto que j'ai envie de vous proposer. Alors je sais que c'est toi qui as fait la présentation presse au Texas et qui fut une présentation presse mémorable à bien des égards. Néanmoins, la Honda Goldwing, coup de cœur de l'année. Moi je l'ai essayé, j'ai fait tout un week-end de balade dans le Morvan avec un ami qui avait un K1600 GT, donc 160 chevaux. J'ai largement préféré la Gold. C'est plus du tout la même Gold qu'avant. Certes, elle a perdu en capacité d'emport, c'est embêtant. Elle a un petit peu perdu en protection, en largeur de bulle, etc. Bon, peut-être. Mais quel kiff, le moteur est fantastique, la transmission est d'une douceur incroyable, l'équipement est au top, la sono enfin est bien, l'équilibre du châssis est incomparable, et c'est une moto intemporelle. Tu as ce velouté du 6 cylindres, tu as ce confort, tu as touché de route. Pour moi, la Gold, je me verrais bien rouler en Gold, tu vois. C'est pas une moto que tu te dis c'est pour les vieux, c'est pour les taxis, c'est pour tout ça. C'est une moto qui est juste formidable. Un train avant incroyable, ça freine et tout, j'adore. Au-delà encore de ce qu'on connaissait. Et puis c'est un vrai plaisir, cette sonorité, ce velouté, cet agrément global, c'est juste fantastique. Donc la Honda Goldwing, pour commencer, pour Philippe. On va passer à Mehdi. Qu'est-ce que tu mettrais toi en moto ? Moi, dans mes coups de cœur, donc sur ces nouveautés 2018, beaucoup moins cher, ce serait l'Himalayan, Royal Enfield Himalayan. Parce que trail plutôt intelligent, je trouve. On revient à des bases avec, ok, certes, en performance, on s'en plaindra parce que c'est pas une 400, c'est pas une 500, on est un petit peu limité sur rotor pour atteindre la VMAX. Mais pour tout le reste, c'est quand même une super bécane qui allait bien pour tout faire. Et en plus, pas cher. Pas cher. Bah si, pas cher. Non, un prix pas cher. Très convenable. Prix d'une sorte, oui, un prix tout à fait acceptable. Voilà, tout à fait. Ma première. Vincent, alors toi, qu'est-ce que tu verrais cette année ? Alors plutôt dans la catégorie 125 parce que complètement. Moi, j'en ai essayé un petit paquet, mais moi j'ai envie de proposer la CB 125R. La Honda. Alors je sais que c'est Maya qui l'a essayé officiellement pour nous, mais moi après je l'ai réessayé par la suite à l'occasion du Comparo, dont on parlait tout à l'heure. Et pour moi c'est vraiment un superbe petit roadster. Très souple, très confortable. J'ai bien aimé la position de conduite, elle n'est pas trop contraignante. La sonorité aussi, elle fait un joli son, un son un peu rauque, vraiment valorisant. Et ça on l'avait essayé tous les trois quand on avait fait le Comparo. Donc c'est aussi... Et je me rappelle que d'ailleurs tu étais du même avis que moi. Et d'ailleurs le Comparo que j'ai rédigé, je l'ai fait gagner. Je l'ai fait gagner. On était sur cette homogénéité, même si c'était pas ouf dans certains trucs. Même si le look est un peu plus lisse, un peu moins radical que la KTM. Par exemple, un petit peu moins techno au niveau de l'instrumentation. Mais moi c'est vraiment pour sa polyvalence que je la propose et que je la préfère. Oui, et puis moi je suis d'accord avec toi parce qu'en plus je trouve qu'elle apporte quelque chose de nouveau chez Honda aussi. Ah ouais, clairement. Ce côté, tu sais... le Neo Sport Café Design, là, c'est là qu'ils l'ont révélé, ce nouveau style. Tu repenses à l'ancienne CB 125R ou F. Oui, le Roadster. D'ailleurs qu'on avait essayé ensemble, je sais pas si tu te souviens, on était à Londres ou quelque chose. C'est ça, tout à fait, je m'en souviens encore puisque j'ai fait un sens inverse. Ouais, bravo. Bon, sur... pas longtemps. Quelques mètres. Sur l'autoroute. C'est la première fois que je roulais en Angleterre et effectivement, c'est ça que quand tu compares l'une à l'autre d'un point de vue design, tu te dis bon, elle apporte quelque chose à Honda en termes de design, de renouveau de style. L'autre elle était beaucoup plus lisse, plus urbaine. Bon, alors à moi,
Ah moi, évidemment, on la voit en plus derrière moi, évidemment, R1250 GS pour moi. Ça ne peut pas ne pas être la moto de l'année. n'en parle pas. Non mais franchement, là pour le coup c'est pareil, tu vois. Alors si c'est pas au niveau design que ça apporte quelque chose, en plus on vient de faire un comparo tous les trois, on est tous d'accord pour dire que c'est une moto qui a encore passé un cap en termes d'agrément, en termes de plaisir de conduite. Enfin il se passe encore quelque chose de plus par rapport aux versions précédentes. Et voilà, moi j'ai envie de saluer pas l'audace parce que ça s'est déjà fait chez d'autres constructeurs, mais d'aller encore chercher des nouvelles choses sur ce moteur, de lui offrir une distribution variable, de le faire progresser, de retrouver ce qu'on avait un petit peu perdu. On avait trouvé autre chose dans le dernier 1200 en Eurocar, on avait trouvé autre chose, plus de sportivité, etc. Mais là je trouve qu'on retrouve en fait l'essence même du trail. C'est-à-dire voilà, pouvoir rouler vraiment sur le couple, même en 4, en 5, on repart à 1500, 2000 tours. Ça repart sans être complètement à la rue et vibrer dans tous les sens. Je trouve vraiment que cette moto mérite encore une fois son titre déjà peut-être de moto de grosse cylindrée la plus vendue au monde, etc. Ça on verra. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être la moto de l'année 2019, enfin en ce qui me concerne, ça pourrait être le cas. Philippe. Autre moto, Kawasaki 400 Ninja. Alors on entend parfois les 400, c'est pour les permis A2, c'est pour les débutants, c'est pas des motos de vrais motards, etc. J'ai eu la chance de rouler en Corse avec Bruno Langlois, vainqueur de Pikes Peak comme ouvreur. Bruno qui est un mec gentillesse absolue, qui met un petit peu de glace quand même. Et donc rouler dans la route Bruno Langlois en Corse, tu dis tiens, un 400, ça tartine, du verbe tartiner. Ça tartine sérieusement et on peut vraiment se faire plaisir avec. Et en plus, elle a une bonne gueule, le moteur est agréable même en usage quotidien. C'est pas pointu comme un Versys 300 par exemple, tu as du couple, tu as un peu d'allonge. Et c'est tout à fait recommandable. En plus, c'est un tarif plutôt doux. Ce qui est certain, c'est que tu vas pas plisser le bitume dès que tu vas accélérer, mais si tu roules propre sur l'élan, c'est étonnant. Et surtout, je trouve que ça apporte tout de suite du plaisir, même si on est en A2 par exemple. On a un vrai plaisir à rouler cette moto. Moi qui ai eu l'occasion, parce qu'un jour toi tu l'avais prise, j'ai fait quelques tours de roue avec cette bécane, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que voilà, pour le prix, c'est quelque chose qui est très cohérent. Et puis il n'y a pas de piège, les freins sont corrects, les pneus sont corrects, tu es tout de suite sur un truc qui est complètement homogène et c'est très bien. Et puis elle est mini. Voilà. Ça pourrait être la moto de l'année. Ça pourrait. Sauf si. Mais moi je pose la Honda CB1000R là, monsieur. Retour de Honda sur le segment du gros roadster. Une bécane qui a enfin les watts, qui a de l'électronique. Qui a une gueule. Moi j'étais pas fan au départ, du pot notamment, et puis je la trouvais un peu coupée de partout quoi. Mais ça change, mais bon. Mais après une fois que tu t'es face à elle, que tu fais connaissance à Miami, qu'on discute quelques temps, voilà ça passe. Non mais c'est une super bécane. J'ai adoré, autant la présentation en elle-même, où j'ai fait un petit peu d'Ascari et de la belle route vers Honda, tu sais qu'on aime bien, autant la bécane en elle-même, parce que sensation tout de suite, pas de piège, voilà c'est clever. Je trouve ça cher par contre, en version plus, avec les bons accessoires qui vont bien, on est quand même pas loin des 15 000 balles. Ouais, mais là encore, là où je te rejoins, Néosport Café, on sort du cadre du roadster, tu vois, de grosse cylindrée habituelle, comme en tout cas comme vous en avez. Pour arriver vers quelque chose qui est hyper looké. C'est vrai, franchement, c'est une belle je vois pas bécane. pourquoi se facturer plus que. J'en ai croisé une, tu vois, récemment dans la rue, et je peux te dire, je me suis arrêté quoi. Parce que sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, putain, elle est pas mal cette bécane. Sur le coup, je l'ai pas reconnue, et c'est en m'approchant, enfin vraiment, en prêtant vraiment attention. Je me suis dit, putain, elle est quand même super belle. J'aime beaucoup l'arrière, moi. C'est cool à rouler, putain, c'est cool, super cool. Mais c'est un équilibre incroyable. Moi j'étais avec toi sur cette présentation, on a roulé mais comme des... responsablement, voilà. Avec modération. Voilà. Et t'as pas un endroit où t'es hors trage, où il se passe un truc imprévu. Assez facilement, elle est saine, C'est une super bécane. Vincent? Alors moi c'est dans un autre genre, tout autre genre. Moi j'ai adoré et je propose le Honda Super Cub qui revient. C'est sympa. C'est quand même plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ça c'est pas Philippe qui va me contredire, il a fait un petit papier la dernière fois dessus. Intéressant son papier historique sur motoclassique.com. Premier modèle quand même 1958. Et il n'a pas perdu de sa silhouette en forme de S, sa silhouette vraiment originale. C'est ça. Et puis par contre ce qu'il a gagné c'est des équipements modernes. Maintenant il y a une Smart Key, tu as un éclairage full LED. Bon, t'as pas plus de capacité d'import qu'avant, c'est-à-dire que t'as pas de coffre,
T'as un petit réservoir de 3,7 litres, mais c'est pas grave parce que t'as le look, quoi. Franchement, c'est vraiment un scooter qui passe pas inaperçu, super original. Encore, ou mobilette ou enfin un scooter mais avec une boîte de vitesse. Avec 4 vitesses, c'est ça. Super cup. Boîte de vitesse, c'est le super. embrayage automatique, 4 rapports. Une seule place. C'est ça, alors un peu moins de 10 chevaux, mais les 4 rapports offrent pas mal d'agréments, franchement. Oui, ça doit dynamiser. Ouais, c'est assez dynamique. En milieu urbain, c'est pas mal du tout. Bon, vitesse de pointe, faut pas espérer dépasser les 105-110 km/h. Mais ça marche quand même. Mais voilà, il y a largement de quoi s'amuser. C'est un super véhicule. On a compris que tu voulais que ça soit la moto de l'année, mais moi j'en ai une autre, regarde ça. Oh là là, Scrambler 1100 les gars. Qu'est-ce que j'ai pris du plaisir à rouler cette moto, un peu à l'ancienne. Et j'aime bien ça en fait. Tu vois là, il n'y a pas de chichi, pas de truc, un moteur Tu mets bien ce moteur. Incroyable. Moi j'ai trouvé qu'il était plein partout ce truc. Et puis parlons pas de moteur, regardons-la juste quoi. Ouais. Je trouve cette moto superbe. Sa place. Vraiment, je trouve que de toute façon Ducat en général fait des jolies motos, mais je trouve que là en termes de design, c'est d'une pureté. C'est un Français qui est à l'origine de ce design. Ça mérite d'être souligné. C'est pas qu'on soit les meilleurs en design tout le temps, mais là en l'occurrence c'est un Français, il a super bien dessiné cette bécane. C'est joli, il y a quelque chose, elle est robuste, en fait elle est aussi pleine en termes de design qu'elle l'est en termes de moteur, et elle est aussi vraie que ce qu'on voit. Il y a juste c'est pas un vrai Scrambler si on veut, mais en attendant c'est une très très belle moto. Voilà, Scrambler on sent pour moi. Moi je propose la Harley FXDR. Parce que ils sortent un peu du cliché Harley habituel, chrome, frange, machin. Là, ils sont sur quelque chose brut, dark, agressif, 1240, grande fourche, empattement. C'est pas une moto consensuelle, c'est pas la plus facile à conduire de la gamme Harley. N'empêche que même elle est quand même équilibrée, mais voilà, vu l'écart de taille entre le pneu avant et le pneu arrière, il faut un petit peu bosser au guidon, il faut un peu comprendre comment ça marche, il y a un petit travail à faire dessus. Mais voilà, gros moteur, grosse allonge, belle. En termes de design, ça annonce un peu le renouveau de Harley. Ouais, Harley tente des choses. Alors ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. On sait que dès qu'Harley change un clignotant, tout de suite les traditionalistes se lèvent et disent c'est plus possible, c'est plus comme avant. C'est un peu compliqué. N'empêche qu'ils y vont, et puis on sait ce qui se prépare derrière, ils sont en train de bouger, c'est bien. Elle a vraiment marqué les esprits, c'est clair. Non. Là, quand on l'avait devant le bureau, là, oui. La plus grosse patate, quand t'as dit que t'étais pas loin du Nord. La patate. Moi j'aime ce, tu vois, j'adore enfin, tu vois, l'exubérance du truc. J'ai un truc exubérant à proposer pour la suite. J'ai un truc, mon troisième choix, c'est la H2 SX. Parce que c'est pas du tout raisonnable d'avoir une machine comme ça aujourd'hui dans le climat actuel. Et je vous salue, chers amis d'Akashi. Bon, merci d'avoir fait cette bécane parce que c'est les voyages. Je dis, si t'es un passager, il faut que tu te le scotches, sinon tu le retrouves pas. Peut-être qu'ils t'en donneront pas pour autant. Je sais bien qu'ils m'en donneront pas. Mais j'ai adoré parce que j'avais bien aimé la H2 de base. Bon, je l'avais essayé sur circuit, mais là, retrouver ce moteur sur la route, dans une version avec un peu plus de protection. Bon, ça reste une H2, après le reste on s'en fiche. C'est plus exploitable au quotidien quand même. Plus exploitable, oui, parce que moins physique, plus confortable. Après, tu gardes quand même un moteur qui est qui évolue. Et puis il y a tous les régimes, parce que ce compresseur il agit tout le temps, quoi. Tu sais, ça dynamise. Oui. Puis c'est sympa, t'as une instrumentation qui est cool aussi. Tu n'avais pas l'impression que ça remplace un peu, une Hayabusa, quoi, finalement. Une ZZR 14, on va dire chez eux. Enfin, tu sais, de la grosse GT. C'est un segment qui était en perdition, et là c'est intéressant. En fait, c'est un espèce de mix finalement, parce que ça prend de la ZZR, mais avec un petit peu plus de confort et de bagagerie et de protection et même de position de conduite qui est moins radicale que sur la ZZ où t'es un peu comme ça, quoi. Une gueule, quoi. Une gueule aussi. Une gueule de H2, quoi. Moi, ce que je trouve assez marrant, c'est d'avoir un monstre comme ça avec des valoches à l'arrière, quoi. ça me plaît. Moi qui ai une affection particulière pour les top cases, je te cache pas que les deux valises. Chez les mototaxis, je suis étonné. Kawa prétend que les valises tiennent à 300 à l'heure. Ils ont testé sur les autoroutes allemandes, ils sont fiers de ça. Et ça, c'est cool. J'ai pas pris 300 Est-ce qu'elle résiste à l'abrasion? Tu vois, parce que moi je me dis dans les virages, quand c'est Mehdi qui conduit, à mon avis, ça doit frotter un peu. Non, ça frotte pas. Non, ça frotte pas. Non. Bon, moi j'ai pas réussi. On continue avec Vincent. Ouais. Pour rester dans la grosse cylindrée. Ouais. Mais du coup inaccessible pour moi, parce que. Non. Ah oui, je croyais que t'étais sur autre chose. Non, pas inaccessible, Furious. Ah bah oui, la Furious, elle est accessible, forcément. Permis B. La Furious, de chez Masai. Donc pour moi c'est vraiment un roadster aujourd'hui d'origine asiatique exotique qui est capable de concurrencer donc du coup les KTM et CB 125R. Alors, pas forcément par son équipement mais par son homogénéité du coup parce que c'est quand même une moto qui est proposée à moins de 3 000 €.
Oh, c'est fou. Ouais. Le look, hein. J'aime bien le cadre vert là. Le look, ouais, voilà, les finitions, le look super radical, vraiment agressif, des belles lignes bien saillantes. Alors bon, pas d'ABS, mais on a un frein couplé qui est efficace, qui fait le boulot. Et en perf? Et en perf, on a quand même un monocylindre de 15 chevaux. Donc refroidi par liquide. Donc pas un truc qui est à la ramasse comme voilà, on effectivement. a pu voir dans les 125 un peu exotiques. Hein, faut quand même alors il manque un petit peu d'allonge, étrangement, mais du coup chez Massai on a pris le parti de mettre un maximum d'agrément du coup dans les bas régimes, vraiment. Et là, marketing, ça, tu le sens vraiment? Non, je le sens vraiment. Franchement, sur les 3 premiers rapports, on a un véhicule qui est vraiment péchu, avec des bonnes reprises. Et j'ai eu plaisir à la conduire. Ouais. Vraiment, on voit ce qui se passe derrière. Moi, cette année, je suis au regret de vous dire que j'ai quand même beaucoup aimé la Z900 RS Café Racer. Non mais les gars, la Z900 RS Café Racer, elle mérite Café Racer ou Café, ça s'appelle comment? Enfin Café, Café. Non mais elle mérite d'être moto de l'année quoi. Alors là tu vois, je vais te dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est la moto de l'année. Parce que, non mais c'est vrai. Parce que, c'est une excellente bécane à rouler pour tous les jours. Je trouve que position de conduite, agrément moteur, tout quoi. Enfin, tu vois, ça freine bien. Alors évidemment, c'est pas une lame non plus, tu vois. Ça garde un peu de souplesse, etc., tu vois. Mais c'est vraiment une bonne petite bécane comme on aime les rouler tous les jours pour aller bosser, pour machin, pour se barrer en week-end. Je suis sûr qu'on peut bien sortir avec une moto comme ça. Et surtout, cette gueule de Godier genoux derrière les fagots, ça mérite largement d'être moto de l'année. Voilà, c'est tout. J'en ai une dernière à vous proposer, c'est la KTM 790 Duke. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de déception de notre corporation sur cette moto parce qu'une KTM c'est ready to race, c'est tranchant. Celle-là ne l'est pas. C'est-à-dire que les pneus sur circuit, ça bouge vite de l'arrière progressivement. Mais ça se change. Les freins, bon, c'est correct. Les suspensions, c'est pas réglable. Donc on n'est pas dans ce que fait KTM. Néanmoins, les débutants, les permis A2, etc. roulent pas forcément exactement comme nous. On est parti un peu, voilà. Et du coup, tu te dis, c'est une moto qui a une agilité incroyable, qui offre un niveau d'équipement et de techno incroyable pour un roadster de moyenne cylindrée, shifter up and down, tableau de bord hyper réglable de partout, ABS corner, des cartographies moteur, en veux-tu en voilà, une ergonomie, machin, une gueule. La finition, c'est pas formidable non plus. T'as des ajustages de plastique, c'est pas trop ça. Mais quand même. Moi j'ai plutôt envie de dire que je la mettrais là, même si je pense qu'une version R qui elle serait conforme à la philosophie KTM, c'est-à-dire tranchant, précis, rien à dire, ça serait cool. N'empêche que tu débutes, tu veux pas d'un 4 cylindres japonais parce que c'est trop lourd, parce qu'il y en a partout, parce que machin, tu veux un truc un peu différent. Mais là tu as quand même une moto, si t'es pas en train d'aller chercher la limite en permanence, ce qui est plutôt pas recommandable aujourd'hui. Tu as quand même un vrai potentiel et tu as quand même une machine intéressante. Le moteur est quand même assez cool, il fait un joli bruit, il a une bonne allonge, il est souple, il prend les tours, il a plein de qualités. Et puis c'est surtout la première KTM moyen de gamme, pas monocylindre. Le monocylindre, moi j'aime bien, c'est cool, mais il y a plein de gens que ça rebute. Donc là on est sur un bi et c'est plutôt sympa. C'est plutôt une bonne nouvelle. Moi je suis plutôt monocylindre et c'est pour ça que dans mon dernier choix je te proposerai une Svartpilen 401. Alors je sais ce que vous allez me dire. En moto de l'année. Ouais, parce que j'ai envie de. Alors, ça aurait pu être Vitpilen 401 ou 701, mais dans la famille, voilà, il y a un truc, voilà. J'aime ce design suédois, qui doit certainement être italien, mais j'aime beaucoup ce design à la. Non, bah non, c'est français. Mais non, c'est français, bien sûr. C'est français, ça sort chez Kiska, tout ça, quoi. Et c'est un français chez Kiska. C'est un français chez Kiska, d'accord. Mais moi, j'adore le look qu'ils ont fait sur cette bécane et qui n'est pas une mauvaise meule, on la connaissait déjà en 390 Duke, bah voilà, ça envoie, quoi. Il y a un châssis, il y a un moteur qui est chouette, rien ne change là-dessus sauf les pneus qui sont peut-être un petit peu plus mixtes et un petit peu moins routiers, mais du coup ça lui ouvre de nouveaux horizons, même si sa garde sol elle est pas top, enfin on n'ira pas trop, en tout cas. Mais du fun de malade pour un A2 quoi. C'est ça, avec un look, une moto facile à prendre en main, t'en fais ce que tu veux, moi je trouve ça super intelligent et j'adore ce look, vraiment. Bon. Bah moi je vais te rajouter 2 cylindres. On passe à 3. On met 3 cylindres en 125 3 cylindres, bah le fameux, non. Du 147 et quelques. 147, ah. Le moteur de la MT-09, donc sur le Yamaha Niken. Ah. Donc ça c'est un véhicule qui m'a vraiment... ça m'a pété la gueule, quoi. Franchement, c'est... Non, c'est fou. C'est fou. Pourtant, toi, tu l'as pas essayé? Bah ouais, mais c'est pour la performance techno déjà.
Tu vois, c'est 4 fourreaux à l'avant, c'est 3 roues inclinables. C'est vrai que c'est impressionnant. Je sais que tu l'as roulé, j'ai cru voir ça. Philippe aussi, ça donne vraiment envie, quoi. C'est magnifique. Puis même, tu as un design hyper agressif. Tous ces feux tout LED, c'est vraiment une béquille. Toi aussi, tu l'as roulé, Philippe? Ouais. Je pense que sur Paris. Moi, c'est marrant parce que je suis sûr que ça fait rêver pas mal de permis B. Exactement. J'aurais bien aimé pouvoir rouler avec. C'est ça, voilà, ayant roulé les Coudeurs, les MP3, les Metropolis et j'en passe. C'est vrai que celui-ci, celle-ci. On peut imaginer que ça sera décliné un peu plus tard en plus petite cylindrée avec une cylindrée, on imagine avec cette techno Ackerman et tout. Mais c'est vrai qu'à la suite de nos essais, on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de la 125 et qui voulaient essayer ça. Ah ouais, ça fait rêver. On termine parce qu'on commence déjà à la voir derrière nous. C'est vrai? Ah ouais, donc 16e et dernière moto que moi je propose en moto de l'année, c'est le Monkey. Et ouais, non, mais c'est cohérent par rapport à l'essai, c'est cohérent par rapport au débrief qu'on a pu faire. Moi, voilà, j'affirme que cette bécane a tout pour être un vrai best-seller, que Honda se trompe pas du tout en faisant ça. Sauf son prix. Non, même pas. Je sais très bien ce que t'en penses. C'est le prix des Z50 que tu trouves en occasion sur le bon coin. Donc, si des mecs sont capables d'aller claquer 4000 balles pour des trucs qui ont 50 ans, alors autant te dire que pour celle-là, 4000, c'est pas cher payé selon moi. Et je trouve qu'elle a une gueule d'enfer, que c'est hyper cohérent. Elle ne ment sur rien. Voilà, c'est du métal, il y a un peu de plastique, les finitions sont incroyables et ça fait un carton et je serais curieux de savoir s'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voter pour cette petite bécane, pour le Monkey, pour l'audace de Honda. Beaucoup de copines qui risquent nous suivent. À ressortir un petit modèle comme ça. Non, mais moi j'adore cette bécane et je suis sûr qu'elle a de ses chances. Je suis sûr qu'elle a ses chances. Alors je vous le rappelle, donc ça c'est les 16 modèles que nous on vous propose. Vous pouvez voter, vous allez sur Motoservice, vous votez pour la moto de l'année, il y aura les beaux cadeaux. On est obligé parce que là tu vas faire gagner ton ensemble de prix là. Participer. Non, arrête, je vais l'acheter. Quand il sera usé, je le mettrai en jeu. Non, pas pour l'instant. Non, mais blague à part. Vous pouvez voter. Nous, on va voter entre nous. Vous allez voter de votre côté. Et on fera un petit prorata, on fera un petit mélange. Et on élira donc grâce à vous la moto de l'année des Motor Live Awards 2019. Et on verra ça donc à la rentrée, c'est-à-dire après les vacances. Il se peut que ça dure un peu, parce que je vous avais prévenu que il y avait parce que je trouve qu'on est un peu à l'étroit, je sais pas pour vous. À 4, on peut pas faire plus. On aurait adoré mettre plus de personnes sur ce plateau, mais c'est pas possible. Donc voilà, donc on va prendre un petit peu de temps. Et quand on va revenir pour les prochains Motonco, va y avoir du changement. Voilà, je voulais vous le dire. Entre temps, on va peut-être aller se balader un petit peu chez les constructeurs et tout. Voilà, vous aurez l'occasion de voir ça, évidemment, à partir du mois de janvier, mi-janvier peut-être. C'est difficile à dire pour l'instant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On passe à quoi, nous? On passe à la minute du doc maintenant. C'est parti pour la minute du doc. Mathieu. Salut, bienvenue à la minute du doc. Alors cette semaine, il y a Ghislain92 qui a changé ses plaquettes de frein sur sa moto et il a été un peu embêté, la moto reste freinée. Ça en général c'est un petit problème de joint d'étrier, donc c'est une oxydation qui se crée derrière les joints en caoutchouc qu'il y a autour du piston et du coup ça freine un peu le piston. Alors avant de tout changer, ce qui serait bien Ghislain, c'est que tu redémontes tes plaquettes, tu actionnes un peu le levier pour sortir les pistons, tu nettoies bien tout, tu recommences à remonter tes plaquettes et tu vois ce que ça donne. Et si vraiment ça continue, tu seras obligé de faire changer tes joints d'étrier. Bon, j'espère que tu vas solutionner ton problème. Allez, à la semaine prochaine, salut! Ah, il y en a qui suivent. Pas du tout. Il y en a qui suivent. Alors, bien sûr, c'est Mathieu. Et Mathieu répond à toutes vos questions à partir du moment où vous mettez hashtag minute du doc dans les commentaires. Ouais. Alors ça sera pour la rentrée maintenant. Donc, faudra pas être trop pressé cette fois. Mais il va revenir, Mathieu aussi. Voilà. On passe à quoi? On passe au quiz. C'est parti pour le quiz. Bonjour. D'accord. Ouais, bonjour. T'es comme ça, j'enclenche. Oui, bonjour. Wow. Bonjour, salut, mes petits Clem, berlingots d'amour. Berlingot d'amour. C'est mieux que Citroën Berlingot.
c'est ça. Oui, ouais. Non, là, c'est vers le Voilà. caveau, vers la... Picasso. Bon, Voilà. c'est bien ça. Alors on Mes y petits va. bonhommes en couche puis la trouve tête. un On y couche va. Ça, Parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait des... Non, c'est ouais, il avait des Ah problèmes. oui, t'avais de- ouais, c'est ça, hein, t'avais des Oui, fuites, ouais. oui, Ouais. oui. Bon, bah écoute, Bon. hein, c'est le côté vieille marmotte Ah sûrement. ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu veux, on rajeunit pas. Bah non. Mais On y non, va, non, t'es trop jeune, oh, dis donc papa, allez. Bon, alors on commence tout de suite, je vous mets dans le bain les Elle est garçons. dessinée sur le bras. Je- Pardon. Merci Mehdi. Oh, ça finit mal cette année. C'est- Ça finit mal. Bon, oui c'est vrai, c'est la dernière de l'année, je suis super Bah triste. oui, ouais, Oui. nous aussi, mais bon, faut y aller quand même. Oui, bah les petits coups d'œil sur mes réponses Mais là, pas ça du va tout. bien. On ouais. n'arrive même pas à te relire. Oui, oui, mais Très Eric, mal. très bien. Alors, le quiz détail, le détail les garçons, c'est parti. Ouh là 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 là. Ah oui. Ah, je mais savais. sais aussi Je ça. savais que c'était pour toi. Royal Enfield 650. Et bravo, laquelle? Bon, la Continental, Interceptor. la Continental GT. Intercepteur. Continental GT. La Intercepteur. Continental GT. Ah, c'est l'Interceptor. Oh, c'est bête. Oh, c'est ballot. C'est dommage. Pourtant, je fais les essayer, moi. Comment il dit? Il est tombé Ouais, devant ouais. le bol de sangria. Ah, bah. Il était là, quand le bol de C'est sangria, il était là. Non, mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas encore les images vidéo, ça fait juste 3 mois. Voilà, c'est ça. Un peu Et oublié. puis c'est une petite photo, Ouais. mais t'es là. Bon, bah Ouais. du coup, un demi-point chacun, les garçons. Ouais, c'est bien ça. Moi aussi, attends, j'ai donné Allons-y la marque, pour la le cylindrée. Alors je Et rappelle, l'endroit où c'était. je rappelle que normalement on s'était arrangé pour que celle-là je gagne tout. Ouais, on avait et dit. que, Ouais. on avait dit Hashtag celle-là, je gagnais théorie tout du pour faire complot. genre. Et j'essaie de faire ce que je peux, hein. Ils ont même comme ça, même en dealant le truc avant, ils me laisseront jamais gagner. Voilà. Alors normalement, absolument répugnant, ce que vous normalement, la pour le barre son, On fera du montage. pour le son, je pense que c'est une question de rapidité. Attention, on va tout exploser au niveau du buzzer. Normalement, je vous ai fait un petit truc spécial pour la dernière de Vas-y. l'année. Attention, vous êtes prêts les garçons? On est parti. Oh, je suis étonnée! C'est une bécane de course, ça. Enfin, Quoi? Mais je pensais que tout le monde allait... Ah non, non. c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est laquelle des C'est pas MotoGP? ça. Moi, j'arrive pas à choisir. Ouais, c'est la petite musique là que j'essaye de reconnaître. Je vous ai Ça fait, peut m'aider. je vous ai fait un cadeau, un bonbon, je vous ai fait. Je vous la remets. C'est toi notre bonbon. Parce que là, on comprend pas. Vas-y, Ouais. vas-y, petit bonbon. Vas-y. Je sais. C'est la Triomphe là, de moto. J'ai pris Le Proto Moto 2. Le Proto Moto 2. Moto 2, ouais. ça ou pas? Oui, c'est le Ah, Proto Moto 2, 765, le 3 attention, cylindres et je vous le 765. mets, c'est ce qu'on Ah a ouais. vu à l'ECMA. Ils nous ont déboîté les oreilles avec moi avec ça. Bah, Ah, ça, on a régalé. j'ai même mis la fin où tout le monde applaudit là sur la réponse. Ah, ça c'est bien joué de me dire. Ouais, Bien tu n'en joué. peux plus, regarde Le mec, je lui ai dit, écoute, Polo, Oui, il a craqué, quoi. En général, ils démarrent pas des bécanes dans les salons. Eh, mec, il va ici. voir les Ah gars ouais. de chez Triomphe, il dit les mecs, on fait une vidéo, faites péter le son, et les gars ils sortent la clé et tout quoi. J'ai Ouais, menti. vas-y, ouais. J'ai dit que vous étiez 57 millions Oh à la là regarder là. cette émission. Bon, vous êtes que 52 millions. Mais, ça a quand même marché. Non mais c'est pour bientôt les 57 millions. Ah ouais, magnifique. Ah ouais, un point. Eh, bravo Eric. Oui, Bravo. c'est Ah, mais vrai. respect, Mmh, franchement, respect. je suis Voilà. vraiment battu en plus. Ah ouais. Non, mais un seul point dans l'année, il fallait que ce soit sur la dernière. Non, blague à part, vous m'avez pas laissé gagner. Non, promis. C'est vrai. J'étais parti pour tricher. C'est d'autant plus beau. Ah ouais, j'ai la Je victoire. suis fière de bonne. toi un peu. Mais t'as bien mis- Je ressens un peu la fierté d'une maman là. T'as bien fait de lui mettre la tu musique peux. un petit peu juste en amorce pour qu'il se C'était- rappelle l'émission. c'était- C'était pour caler un peu. Non, non, Je me mais suis dit, si à on un est- moment, Oh. je me suis Non, dit. t'as assuré, t'as assuré. Non, c'est bien. Ah, Je c'est suis. bien. Ouais, je sais. On a gagné, c'est bon. Voilà, j'ai peut-être la petite larme à l'œil. Oh non, quand même pas, n'exagère Bah pas. presque, hein. Ça dépend de ta réponse à la question du jour. La Ouais. question, je vous demande, quand court-on... D'accord, couteau. Patate. Fourchette. Oh, soyez sympa, c'est la dernière. Ah, tu te fous de moi. Parfait. Quand court-on à conduire malgré une suspension ou une rétention de permis de conduire? Mais j'ai pas compris le début de la question. Quand court-on Quand court-on? Qu'est-ce que t'en Courtuge. cours? Quand cours-tu Quand cours-tu Qu'est-ce que j'en cours Oui, un bracelet électronique qu'est-ce que peut-être. Quand on a fait quoi Assignation à À résidence. conduire malgré une suspension ou une rétention du permis de Déjà, un conduire. grand moment de plaisir, parce que c'est vrai que si en plus t'as le frisson, c'est génial. Ah non, ça. Des problèmes. Un Des an de problèmes. prison, un an de Ouais, les prison avec problèmes, sursis. ouais. Je problèmes. vous demande quel problème. Des gros problèmes. Un an de prison. Moi, je sais pas en fait, hein, pour de vrai. Ouais. Non, non, mais je crois que c'est pas si grave. En Ah, fait. si. Non, si, sérieux, si, ça c'est doit être grave. super grave ça quand Non, même. je me demande. Ouais.
Non, enfin pas à la hauteur du truc. Je veux dire, à partir du moment où t'as retiré le permis, tu conduis sans permis, c'est super grave. Interdiction de repasser le permis avant une période d'un an. Ouais. Il y a une différence entre conduire alors qu'on a eu le permis retiré ou conduire sans permis. Oui, d'accord. Ouais, ça c'est. Oui, si t'as jamais eu le permis, à la limite, je me demande si c'est pas moins grave que si tu l'as eu et qu'on te l'a retiré. On t'oblige à aller le dire passer. que déjà, t'as pas été cool sur la route, quoi. Bon, donc je... Non, vas-y. Non, Ouais. Non, c'est franchement, pas ouais, c'est pas grave. Donc, si on... Ouais. J'ai dit 1 an de prison. Hein. Oui, alors c'est en fait 15 000 € d'amende plus 1 an de prison, c'est la conduite sans permis. qu'on D'accord. n'a jamais eu. D'accord. Ouais. Mais si on conduit malgré une annulation ou une rétention du permis, c'est 6 points. Ouais. T'as plus de Bon, permis. bah non, Sur le non. prochain. C'est 6 points sur le prochain. Non mais rétention, on te le rend après, t'as perdu 6 points d'office. Ensuite, 4 500 € d'amende et 3 ans d'annulation de permis sans possibilité de pouvoir le repasser Ah, d'accord. en permis blanc. Donc d'avoir le permis blanc si on a Ouais. besoin Ouais. machin. Et Pour le 2 ans travail. de De prison. Ah, de prison. Ah ouais. 2 ans. 2 ans Merde. de prison. Jail. Ouais. Jail. La case prison. Ah, ouais, là, Sans c'est- prendre les 10 000. Au contraire, tu les donnes. ça picote un peu. Non, tu vas directement à la case et tu C'est dur, ressors pas. Oh la Non, mais je pense vache. que tu y vas pas en Faut fait. pas jouer à ce jeu-là. Hein. Antoine. Non, faut Non, pas c'est pas jouer à ce bien. jeu-là. Mais Je non, dis, faut mais pas non. jouer à ce jeu-là. Mais non, mais non. Non, mais Non. surtout que non, mais c'est surtout en termes d'assurance que c'est compliqué. Encore, au-delà de tout ça, Oui. putain, t'es pas assuré, tu tues quelqu'un, par malheur, t'as tout ça là qui te tombe dessus, mais en plus tu dois un paquet de pognon à une famille et Oui. tout. Ah là 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 là, t'es Ouais, dans c'est pas une- que- Après, l'argent, ça ramène pas Oui, de vie. et en Enfin, plus, Non, mais passe voilà. 2 ans à mal dormir. hein. Non, mais c'est pas qu'une question d'argent. Non, mais- C'est la famille, Oh tu là l'as. là. Oh là Oui, là. sur la Non, conscience, c'est l'enfer, quoi. tout ça, Non, non, l'enfer. c'est- C'est ça pour dire soyez prudents pendant les fêtes. Ouais. Oui, Ouais. ah ouais, Noël, non, Nouvel on An, rigolait, tout ça. celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ça. Non, à Voilà. choisir, reprenez du foie gras, quoi. Ouais. Ou des chocolats. Non, mais à choisir de entre reprendre. 2 trucs, prenez le foie gras. Ou des chocolats. Du chocolat. Ou des chocolats. Ou Oh, du des chocolat. Ah, Des chocolats. Quel hasard. Faut qu'on vous raconte ça. Faut qu'on vous raconte les chocolats. C'est qui les chocolats? C'est Limo. C'est Limo. Bah, merci Merci, Limo. Limo. C'est sympa. c'est Limo. Franchement, d'avoir pensé à nous comme ça. Limo, c'est cool. que je vais appeler Limousine maintenant parce que je trouve qu'il est royal ce mec. Quoi. Ah Il y a un service là derrière. Ah ouais, très beau, très Je beau. l'ouvre quand même. Ah ouais, Parce que carrément. c'est Ouais, bien, ouais, excusez-nous on pour les petits bruits. Et là, il nous a fait une Alors, super petit blague, test. Limo, tu vois, c'est des goûts improbables. Des trucs Tu vois, plus monstrueux. Comme dans Harry Ouais, Potter. On finit quoi, l'émission tu vois. avec des chocolats dans la bouche. Ouais. Et des bouts de papier sur les micros, c'est Allez. bien. Ah mince. Ouais, ça va très bien. Vas-y, fais péter. Tiens, Allez, tiens, d'entrée. Oui, voilà. Ouais, c'est bon ça. hein. C'est C'est bien bon. de chez Hubert. Alors, qui est Non, mais Limo attends. Qui est Limo Vincent, viens Un voir. fidèle, un Ah, bah, fidèle, t'as euh, arrêté le début de Un fidèle l'émission. lecteur. fidèle Ah, internaute. attends. Choc. Non. C'est des Ah, chocolats. je suis là. Ah bah ouais, Attends un peu, tu tu vas baisses te un petit couper. peu, tu vas perdre tes cheveux. Mais non, il n'y a Ça pas va de bien, liqueur. T'inquiète pas. Non, mais on sait, toi, t'as déjà abusé là sur les chocolats, la liqueur. C'est bon. Ah là là, bon, bah, on vous fête évidemment, On vous fait on vous souhaite évidemment très bonne fête. de bonnes fêtes de fin d'année. Avec des bonbons. Avec des bonbons, avec d'autres choses. N'hésitez pas à nous envoyer des cadeaux comme Limo. Non, ça se dit pas. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non, vous retrouvez l'adresse. En bas l'adresse. Ah là là, vous retrouvez Voilà. facilement l'adresse de Motoservice. Puis on aime tout, foie gras, champagne, on n'est pas très difficile. Ah, Non, non, il n'y a pas de caviar. allergique à Moi, je rien. m'appelle TM. Ah là là, c'est monstrueux. Non, non, mais évidemment, on vous fait. Ah, bah non, je vais leur faire combien de fêtes Je vends ma trio. Ah, non, non, mais on vous souhaite évidemment des bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Voilà. On ne faut pas le dire normalement, mais on le dit quand même. Et on vous retrouve quand le plus vite possible. Le plus vite possible. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. On va pas vous laisser tomber en attendant. On va continuer les essais, on va continuer les tests de produits, on va tout continuer. C'est juste les émissions là qui vont être un peu différentes pendant quelques semaines et puis qui vont revenir. Alors, un truc de dingue. Voilà, on vous en dit pas plus. Et encore une fois, on vous fait une bise, on vous embrasse. Ah, on peut rentrer dans le cadre là. La Ça y est, totale. Philippe, oui. Oui, oui, dans le cadre. On dirait un selfie, rien. Voilà, c'est ça. Bonne année, c'est super. Et bonne fête de fin d'année. Bonne fête et tout. Salut. Bisous Père Noël. Bisous, Père Noël. C'était la dinde.